Bismillah. Kadj et la centaine de guerriers qui l'accompagnaient, armés de gourdins et de poignards, s'étaient engagés dans la vallée. Ils ne se hâtaient point, car les hommes qu'ils suivaient se déplaçaient très lentement. De plus, Kadj avait dans l'idée de lancer une offensive de nuit et comptait sur l'effet de surprise et le nombre de ses guerriers pour semer la confusion dans le camp adverse. Vers midi, ils aperçurent de la fumée qui montait d'une clairière. Il devait s'agir du campement où l'homme singe et ses hommes avaient passé la nuit. Kadj envoya l'un de ses hommes en reconnaissance. Ce dernier revint avec l'information suivante. Le campement était déserté. Ils fouillèrent alors méthodiquement l'endroit pour essayer d'évaluer l'importance du groupe qui accompagnait Tarzan. Soudain, Kadj avisa une forme bizarre, à moitié dissimulée dans les buissons. Pour plus de sûreté, il appela à la rescousse quelques hommes armés, puis s'approcha. Enfin, il reconnut le corps de Tarzan des grands singes. « Le dieu soleil a exercé sa vengeance !» s'écria-t-il, une lueur démente dans les yeux. Mais un autre prêtre, sans doute plus suspicieux, s'agenouilla à côté de l'homme singe et plaça l'oreille sur son cœur. « Il n'est pas mort, murmura-t-il, peut-être seulement endormi. »« Alors capturez-le, vite !» ordonna Kadj. Aussitôt, une douzaine d'hommes s'abattirent sur Tarzan. Il n'offrit aucune résistance et pour cause, il n'ouvrit même pas les yeux pendant qu'on lui ligotait solidement les bras derrière le dos. « Exposez-le au dieu soleil pour qu'il puisse le voir » ordonna Kadj. Les hommes obéirent et traînèrent le corps de Tarzan au centre de la clairière, en pleine lumière. Le grand prêtre, dégainant son poignard, le brandit au-dessus du corps de la victime. Les autres prêtres qui l'accompagnaient s'étaient rassemblés en cercle autour de Tarzan. Certains, mal à l'aise, jetaient des regards furtifs en direction du soleil, qui brillait dans un ciel parsemé de nuages. Un seul d'entre eux osa dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, le même qui, la veille, s'était opposé à Kadj. Seule là, notre grande prêtresse et notre reine a le pouvoir d'offrir un sacrifice au dieu soleil, et elle sera furieuse quand elle apprendra ce que tu as osé faire. Silence, doute, s'impatienta Kadj. Je suis le grand prêtre d'Opar, l'époux de la reine, et à ce titre, ma parole a également force de loi. Et si tu veux rester en vie, tu ferais mieux de te taire. Ta parole n'est pas loi, répliqua Doute, et si tu fâches la grande prêtresse ou le dieu soleil, tu seras puni comme tous les autres. Il suffit, le dieu soleil m'a parlé et m'a demandé de lui offrir en sacrifice celui qui a profané son temple. Il s'agenouilla auprès de l'homme singe et vint placer son couteau au-dessus du cœur de sa victime. Mais au moment où il allait porter le coup mortel, un nuage voila le soleil, projetant son ombre grise sur le petit groupe. Un murmure s'éleva parmi les prêtres. « Regardez !» s'écria Doute. « Le dieu soleil est en colère. Il s'est dissimulé aux yeux du peuple d'Opar. » Kadj s'immobilisa. Le bras en l'air, il contempla d'un air craintif le nuage qui masquait le soleil. Puis il se releva et se tourna vers ses compagnons. « Prêtre d'Opar, le dieu soleil vient de s'adresser à votre grand prêtre. Il n'est pas en colère, mais il veut me parler à moi seul et vous ordonne de vous disperser dans la jungle. Allez-vous-en !» La plupart des prêtres étaient enclins à obéir, mais Doute et quelques autres hésitèrent. « Disparaissez !» répéta Kadj. L'habitude de l'obéissance était si bien ancrée en eux que même les plus méfiants finirent par tourner les talons pour disparaître dans la jungle. Un sourire narquois illumina le visage cruel du grand prêtre, et il reporta son attention sur l'homme singe. Pourtant, son Dieu lui inspirait une peur primitive aussi. Préféra-t-il attendre que le soleil brille de nouveau pour accomplir son méfait. 5, 10, 15 minutes passèrent, puis quand il devint évident que le soleil allait enfin pointer son nez, Kadj s'agenouilla et se prépara à frapper. Il leva le poignard un peu plus haut, les muscles tendus, l'écume aux lèvres, mais tout à coup un cri de femme brisa le silence de la jungle. « Kadj, arrête !» Le poignard en l'air, Kadj se tourna vers l'entrée de la clairière où il découvrit là, accompagné de Doute et de quelques autres prêtres. « Quelles sont tes intentions, Kadj ?» demanda-t-elle en s'avançant vers lui. Le grand prêtre se leva à l'air contrarié. « Le dieu soleil réclame la vie de cet incroyant, répondit-il. « Menteur, répliqua là. Les dieux soleil ne s'adressent aux hommes que par la bouche de la grande prêtresse. Trop de fois déjà tu as essayé de contrarier les désirs de ta reine. Sache, Kadj, que le pouvoir de vie ou de mort que je détiens s'applique à toi autant qu'aux autres. Dans l'histoire d'Opar, plusieurs grands prêtres ont été sacrifiés sur l'autel du dieu soleil, et cela pourrait fort bien se reproduire. Tu ferais donc mieux de réfréner ta vanité et ta soif de pouvoir,
de crainte qu'elle ne cause ta perte. Kadj rengaina son poignard et s'éloigna, non sans avoir jeté un regard venimeux à Doute. Pour l'heure, il préférait adopter un profil bas, mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il ne renoncerait pas si vite à son projet de se débarrasser de Tarzan. Dès que l'occasion se présenterait, il n'hésiterait pas à passer à l'action. Il comptait de nouveaux partisans parmi les habitants et les prêtres d'Opar. Or là, ne prendrait certainement pas le risque d'encourir leur foudre en supprimant le grand prêtre désigné par des lois immémoriales. Pendant des années, elle s'était ingéniée à trouver des prétextes pour différer son mariage avec Kadj. Elle avait aussi mécontenté son peuple en tombant amoureuse de l'homme singe. Et même si elle avait fini par épouser le grand prêtre, elle n'avait jamais caché la haine et le mépris qui lui inspiraient. Combien de temps encore pourrait-elle agir en toute impunité? C'était là une question qui préoccupait ceux qui lui devaient leur position à Opar. Kadj n'ignorait pas le parti qu'il pouvait tirer de cette situation. Depuis quelque temps, il complotait avec la princesse Oa, qui aspirait à prendre la place de La. S'il arrivait à se débarrasser de cette dernière, Kadj serait assez puissant pour faire d'Oa la nouvelle grande prêtresse d'Opar. Il avait déjà obtenu d'elle la promesse qu'elle l'épouserait et le laisserait régner sur la cité. Pour l'heure, tous deux craignaient encore trop la divinité pour entreprendre quoi que ce soit. Et là demeurait donc en relative sécurité. Cependant, à la moindre occasion, les fidèles de Kadj déclencheraient la rébellion. Là n'ignorait pas non plus que son avenir se jouait en cet instant, s'il épargnait Tarzan, ou laissait paraître des signes de son ancien amour pour lui, il était clair qu'elle signerait sa perte. Consciente que tous les regards étaient braqués sur elle, elle s'avança vers Tarzan. « Est-ce qu'il est mort » demanda-t-elle. « Il ne l'était pas quand Kadj nous a renvoyés, répondit Doute. « Je ne l'ai pas tué, intervint Kadj en plissant les yeux avec fourberie. Comme notre reine vous l'a expliqué, c'est un privilège qui lui revient. Il se tourna alors vers son épouse. « Le dieu soleil te contemple, grande prêtresse d'Opar. Tu portes un couteau à la taille, à toi l'honneur. » Mais là, ne s'en laissa pas compter. « S'il vit encore, construisez une civière et ramenez-le jusqu'à Opar, ordonna-t-elle à Doute. C'est ainsi que le seigneur de la jungle pénétra une nouvelle fois dans la cité perdue d'Opar. Les effets du narcotique versé par Kraski dans la tasse de Tarzan ne se dissipèrent pas avant plusieurs heures. Il faisait nuit noire quand l'homme singe ouvrit les yeux. Il sentit qu'il reposait sur une couche de fourrure et qu'il n'était pas blessé. Les souvenirs des derniers moments qu'il avait vécus avant de perdre connaissance traversa son esprit embrumé, et il comprit le tour qu'on lui avait joué. Combien de temps était-il resté inconscient, et où se trouvait-il maintenant? Il n'en avait aucune idée. Il se leva péniblement, mais à part un léger vertige, il se sentait bien, le bras tendu devant lui. Il avança dans l'obscurité. Presque aussitôt, il fut arrêté par un mur de pierre. En tâtonnant, il fit le tour de ce qu'il devina être une petite pièce dorée, dotée de 2 portes. L'odeur de la cellule lui était familière, et les effets de la drogue se dissipant, il ressentit une vive impression de déjà-vu, comme s'il était déjà venu ici dans des circonstances analogues. Soudain, lui parvint l'écho étouffé d'un étrange cri. De nouveaux souvenirs lui revinrent à l'esprit, et par association d'idées, il réussit à identifier l'odeur qui flottait autour de lui. Il sut alors qu'il se trouvait dans le tréfonds de la cité d'Opar. Plusieurs mètres au-dessus de lui, là se retournait dans son lit, préoccupée. Elle connaissait mieux que quiconque l'humeur de son peuple et la déloyauté de Kadj. Elle connaissait le fanatisme religieux de ses sujets, les savait capables des actes les plus sanguinaires et devinait que Kadj n'hésiterait pas à les monter contre elle si elle ne procédait pas au sacrifice de l'homme singe. Mais comment aurait-elle pu se résoudre à sacrifier Tarzan? Bien qu'elle fût la grande prêtresse d'un culte terrible et reine d'un peuple à demi bestial, elle n'en était pas moins femme, et grâce à Tarzan elle avait connu l'amour, ne serait-ce qu'une fois dans son existence. Ce soir-là, elle se trouvait donc confrontée à un dilemme cruel. Plongée dans ses réflexions, là fut ramenée à la réalité par la prêtresse qui gardait l'entrée de sa chambre. « Doute, souhaiterez-vous parler » murmura-t-elle. « Il est tard, répondit là, et les hommes n'ont pas le droit d'entrer dans cette partie du temple. Que veut-il? Il dit qu'il est venu vous aider, que vous courez un grave danger. Va le chercher, ordonna là, et si tu tiens à ta vie, pas un mot de tout cela. Je serai muette comme les pierres de l'autel, répondit la jeune fille avant de quitter la chambre.
Elle revint quelques instants plus tard, flanquée de doute. Là, fit signe à sa suivante de se retirer, puis se retourna vers le visiteur. « Parle, Doute, je t'écoute. Nous connaissons tous la mort que porte là l'homme singe, mais il ne m'appartient pas de juger les actes de la grande prêtresse. Mon seul rôle est de vous servir, comme devraient le faire ceux qui complotent contre vous. Que veux-tu dire, Doute, qui complote contre moi? En cette minute même, Kadj, Oa et plusieurs autres prêtres et prêtresses sont en train de fomenter un plan pour vous détrôner. Ils vont poster des espions un peu partout, car ils savent que vous allez chercher à libérer l'homme singe. Ils vont d'ailleurs dépêcher auprès de vous un messager qui vous y encouragera. Les espions iront alors prévenir les prêtres et le peuple qu'ils vous ont vu libérer les prisonniers. De plus, Kadj et les siens ont placé des hommes en embuscade sur la route d'Opar, avec pour mission de tuer Tarzan. Vous n'avez donc pas le choix si vous voulez rester en vie, ô reine d'Opar. Que veux-tu dire? Interrogea la grande prêtresse. De votre propre main, sur l'autel du temple, vous devez offrir Tarzan en sacrifice au dieu soleil. À ces mots, le visage de La revêtit la pâleur de la mort.